Et bonjour tout le monde, nous sommes de retour dans ma chambre. Je vous présente ma chambre. Et donc ça sera un podcast sur des singles de l'automne, spécialement de octobre, la plupart d'entre eux. Et souvent, qui seront suivis d'albums et de tournées, s'ils y sont pas déjà. Parce que je vous fais remarquer quand même que apparemment l'étude dit que il faut faire 2 concerts par mois pour avoir une bonne santé mentale. Si je vais aller à Paris au mois d'octobre voir un groupe anglais, oui voilà, j'habite en Angleterre, je vais à Paris voir un groupe anglais, chercher l'erreur. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous deviniez lequel. Et c'est un des 20 groupes que je vais passer aujourd'hui, dont je vais vous parler. Donc je ne vais pas vous passer toute la chanson à chaque fois. Je vous passerai juste un petit extrait et on passera au suivant. C'est une petite introduction au groupe de l'automne. Alors, on va commencer. Et nous allons maintenant commencer avec un groupe de New York et de Los Angeles qui s'appelle Fake Dad. Leur single s'appelle Invader. Bon, allez, je vais arrêter de vous parler comme ça parce que une heure comme ça va vraiment vous énerver. Bon, bref, en tout cas, voilà, donc ce groupe, je les aime bien, ça fait un petit moment que je les suis. Et quand vous allez entendre les paroles de Invader, on ne peut pas s'empêcher de penser à un certain leader et tous les leaders manipulateurs qui éjectent les familles, qui manipulent les gens à vouloir se haïr. Voilà, donc, cette chanson, c'est pour dire que c'est lui l'envahisseur. Ah, super bon. Allez, on va maintenant passer à un groupe français. Yes, la patrie. Et donc, c'est un groupe que j'adore, qui s'appelle Lavomatic. Et leur nouveau single, c'est No More Lonely Nights. Ils sont de Paris. C'est un groupe de garage, un peu surf et très sincère. Des paroles en anglais, une voix magnétique. Il faut écouter le premier EP sorti en 2023 pour entrer dans le mood. Ils ont fait une release party d'enfer au Pop-Up Label à Paris. Et avec 2 autres groupes, et c'était complètement sold out. Alors c'était pas du tout une nuit solitaire comme ils peuvent l'impliquer dans le titre. No more Lonely Nights. Eh bien, il y en aura plus maintenant des Lonely Nights. Parce que ça sera sold out. Toujours. Allez, on continue. Hein, aïe, aïe, aïe. Que j'aime cet intro d'enfer. Bon, avez-vous deviné? C'est Just Mustard avec leur nouveau single Endless Deathless. Un groupe qui se sont formés en 2015. C'est un groupe irlandais de Dundale. Tell me you're endless, say this is deathless, said you're my favorite, yeah you're my favorite. Bon, bref, c'est bien mieux chanté par eux, évidemment. Alors ce groupe est extraordinaire. Ils vont faire les premières parties des Q en 2026. Ils avaient déjà fait un album qui s'appelle Heart Under, qui est sorti en 2022. Et le nouvel album sort le 24 octobre, c'est-à-dire dans une semaine. Un son qui vous hante de sa beauté industrielle et un peu gothique, une voix angélique. Tout droit de nos fantasmes. Eh bien, ils ont complètement sold out leur tournée européenne en septembre. Et ils ont une tournée aux States aussi. Ils avaient fait en fait un premier album en 2018 qui était autoproduit, qui s'appelle Wednesday. Donc tout ça à découvrir. Je vous laisse un petit peu écouter. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête, mais on va continuer avec The Last Dinner Party et leur dernier single Second Best. De l'album à venir, The Pyre, le 17 octobre. Donc, eh bien, c'est demain.
parce que je fais ce podcast le jeudi, là, 16 octobre, donc je vous préviens, voilà. Des cow-boys, des navigateurs, des saints, la terre, Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont des super goûts, en fait. Emily aime Lou Reed, ils aiment Pulp, ils aiment Pink Floyd. Leur tournée est infinie. La scène est leur place de marché. Un album qui promet d'être théâtral et le charme charismatique des membres du groupe avec une garde de robe digne de la reine d'Angleterre. Mais je dirais plus de Marie-Antoinette. On est emporté par la fièvre ensorcelante de ces superbes nanas. On les voit au défilé de mode qui portent du Alexander McQueen. Des hymnes féministes. Elles tournent et elles dansent, légères comme des fées, mais féroces dans leurs incantations. Leurs cantiques sont imprégnés de messages inspirés de nos vies. Second Best, c'est être tiraillé entre le fait de vouloir quitter, oublier quelqu'un qui nous a trahis et cette obsession qui nous hante, qui fait que l'on revient toujours. L'obsession est trop forte et on doit accepter notre sort de Second Best. Et c'est ce qu'en fait le groupe en immortalisant une personne dans une chanson, ce qui était la meilleure solution. Une grande preuve de maturité. Alors, elles disent que en fait, les guitares sont inspirées de Sparks et de Wet Leg. Je vous laisse découvrir un petit peu. Et maintenant, allons à Manchester rencontrer Freak Slug avec son nouveau single Blue Eyes. Et un EP à venir le 7 novembre qui s'appelle Loose Tooth and a Short Skirt. Alors moi j'adore Freak Slug d'abord. Je trouve qu'elle a un charisme incroyable. Et j'adore l'album qu'elle a sorti auparavant qui s'appelle A Broad Big Candles. Et c'est que des singles, des bangers comme on dit maintenant, qui me rendent toujours de bonne humeur. Et voilà, ces vidéos aussi d'ailleurs. Dans celle de Blue Eyes, elle tient une glace bleue qui lui dégouline dessus sur les doigts parce qu'elle doit la tenir le temps de la chanson. Et donc et finalement, elles font. La bonne nouvelle pour les fans de New Dad et de Freak Slug, eh bien c'est que Freak Slug va faire la première partie de New Dad aux États-Unis en 2026. Et voilà, donc moi j'adore sa façon de s'habiller et je veux absolument son top Adidas rose. Il faut que je sache où elle l'a acheté. Ah, Adidas, forcément. Donc voilà, alors sinon là en ce moment elle est en Australie. Et elle est en train de faire le festival SWSW pendant 3 jours à Sydney. Allez, c'est parti, on va au Kentucky. Et on va rencontrer Girl Tones avec Burnout, leur nouveau single. Elles sont tournées aux States, au Texas. C'est 2 sœurs en sueur. Je fais toujours des super rimes. Voilà, donc bref, c'est un groupe inspiré de l'indie par des filles inspirées par les White Stripes. C'est mélodique, c'est cru, c'est énergique, ça connecte à la foule. Pour le moment, elles tournent dans le minivan de leur grand-mère. Et elles rêvent d'avoir enfin leur propre van. Alors, elles sont hyper excitées parce qu'en fait, elles ont fait le Lollapalooza Festival où on jouait... des grands groupes comme Lady Gaga sur la petite scène où elles étaient. Donc elles sont super contentes parce que c'était un rêve réalisé. Donc moi j'avais adoré leur single Cherry Picker. Et maintenant c'est parti pour l'aventure avec Burnout. Et là on va continuer avec Choke Cherry et Major Threat. Les vidéos de Choke Cherry c'est des vraies œuvres d'art. Alors attention les oreilles, leur premier album sort le 14 novembre, Ripe Fruit, Rots and Falls. Elles font une énorme tournée aux USA. C'est une tournée automnale, l'histoire de ce titre. C'est une romance partie en vrille ou en cacahuète. Des petites histoires qui vous brisent le cœur.
Et c'est un hommage à Minor Threat de Fugazi, le groupe qui a inspiré Izzy la chanteuse. Cette chanson est née le nouvel an 2022. Et oui, c'est l'année où la batteuse a intégré le groupe en studio pour pouvoir finaliser l'album. Et maintenant, on va repartir en Angleterre. Hein. Et on va retrouver The New Waves à Brighton. Et leur nouveau single, qui est un double single, Red Brick Whale Station, est sorti après leur album The New Wave is Rising. Encore un groupe un petit peu médiéval, dans la vibre un petit peu de Last Dinner Party. Donc c'est des ensorcelantes prêtresses entre Patti Smith d'un côté et The Last Dinner Party de l'autre. Voilà, nous sommes dans une ère de rock transcendantal et exutoire, alchimique et magique. Les 4 filles de Brighton ont créé leur propre mythologie expérimentale, poétique. Une expérience immersive, rock'n'roll et diverse et révolutionnaire. Your tongue lick at your wrist. Escape, you fire escape, you breadbag throwing shoe. You artist indeterminate, you're enchanted, dirty, rude. You escape fire, you turn it into beads. You weave them in your swan song, your tangle and your tease. You boy scout, your thistle and your thorn. You dance upon the boardwalk, you juvenile forlorn. You scout boy, you street dog seller rough. Your hot cats in the corners, your forgotten shepherd. Fluff. Et là, on part aux États-Unis et on va retrouver Mickey Berenyi Trio. En fait, ils sont de Londres, mais ils sont là en ce moment aux États-Unis. Ils sont en train de faire une tournée. C'est la chanteuse de Lush des années 90, si vous vous souvenez. Une voix reconnaissable, un style tout à fait reconnaissable. Elle est maintenant âgée de 58 ans. Et elle est ma vibe. C'est voilà une rockeuse qui joue toujours. Et oui, il nous faut des chanteuses encore. De mon âge, de l'âge de Mickey. Qui inspire la jeune génération. C'est un modèle. D'ailleurs, reprend souvent des chansons de Lush sur sa tournée. Donc c'est vraiment à voir. Elle a amené avec elle un autre groupe, une chanteuse qui s'appelle Gina Birch, qui avait un groupe à l'époque qui s'appelait The Raincoats, c'est un groupe culte punk. Je vous laisse un petit peu écouter. Et voilà, donc on va passer maintenant, on repart donc dans notre petit pays anglais, l'Angleterre, à Londres. Et on va rejoindre Dry Cleaning avec leur nouveau titre Hit My Head All Day. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas entendus. Un style très reconnaissable. Alors moi j'ai toujours un problème avec This et That. C'est mon très gros. Je ne sais jamais quand les utiliser les deux. Et je les utilise toujours au mauvais moment. Voilà, ce qui énerve vraiment mon mari. Dry Cleaning sont en train de faire une énorme tournée aux USA en 2026. Ils vont faire une énorme tournée aux USA. La vente des billets de la tournée européenne et anglaise se fait demain. Donc à vos petits ordinateurs, téléphones, ça va aller très très vite. Et ils vont faire leur première tête d'affiche d'ailleurs à Brixton Academy. Donc ils sont très très contents. Et voilà, donc le nouvel album est produit par Kate Lebon. La vidéo est très très belle, il faut la regarder. Elle est chorégraphiée par des jeunes dans la rue. Et ils ont des super beaux costumes noirs. Toujours très minimaliste, j'adore. Ça coupe comme des ciseaux en fait. Donc voilà, leur nouvel album s'appellera Secret Live. Secret Love. Qu'est-ce que je raconte? Secret Love. Ça sera leur nouvel album. Vous avez vu en concert? Voilà, c'est Dry Cleaning avec Hit My Head All Day. Et maintenant, on va repartir aux États-Unis. Hein. C'est un petit peu le yo-yo, mais voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Parce qu'on va retrouver Moma, ces petits jeunes de Brooklyn, avec leur nouveau single Cross Your Heart. Oh, c'est l'inverse. Ils sont américains et ils commencent leur tournée avec l'Europe.
Et après l'Amérique. C'est l'inverse des Anglais qui commencent souvent là leur tournée en fait aux États-Unis, j'ai remarqué, et qui continuent après en Europe. Bah, eux, c'est l'Europe d'abord. Et la tournée commence le 31 octobre à Bruxelles, mi-botanique. Et moi, je les loupe à Londres car c'est complètement sold out au garage. Mais j'ai mis une petite notification au cas où il y a un désistement quelque part, on sait jamais. Et voilà, donc ils font 3 petites dates aux États-Unis quand même. Et puis après, ils partent au Japon. Ils partent au Japon et ils ont été obligés en fait de rajouter une date à Tokyo parce qu'ils étaient sold out. Donc la première date, donc ils vont faire 2 dates là-bas. C'est trop cool. Et après, ils vont en Australie. Alors en fait, Cross Your Heart, eh bien, c'est un nouveau single, mais d'un album qui est déjà sorti. Qui est l'album Deluxe, qui vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle Welcome to My Blue Sky. Mais c'est l'édition Deluxe et il y a plusieurs morceaux en plus. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller l'écouter. Car c'est des petites surprises et ça fait plaisir. Cet album, il nous parle de leurs jeunes années. Voilà, dans leur nouvelle vie d'adulte. Ils sont sortis de l'adolescence. C'est pas toujours facile. Thomas avec Cross Your Heart. Et maintenant, on repart à Londres. Eh bien oui, décidément, l'empreinte de carbone, ça fait mal là. Les allers-retours Amérique, Angleterre, qu'est-ce que je me marre. Franchement, mais j'ai de ces blagues, moi. Donc, c'est Sorry avec Echoes. Alors, c'est pas le dernier single, mais c'est celui que je préfère. Donc, j'ai celui dont je vous parle. Ils sortent un album qui s'appelle Cosplay. Il va sortir le 7 novembre. Il y a déjà eu 5 singles sur cet album. Et en fait, ils n'ont pas arrêté de tourner. Ils ont annoncé une autre tournée, une tournée aux USA, et oui, en 2025, en décembre. Et c'est reparti en février 2026. C'est vraiment le single que j'aime là, le plus. C'est un album très varié, donc c'était pour ça, il fallait que je choisisse. C'était le style que moi je préfère peut-être dans cet album, je sais pas, cette chanson. Donc ils vont faire en fait une release party de leur album le 7 novembre à Londres, à ICA, et à Brighton le 10 novembre. Voilà, ça continue comme ça, c'est absolument magnifique. Mais maintenant, nous allons découvrir un style un petit peu plus électro avec Stealing Ship UF33LM3 qui en fait, quand tu regardes bien, c'est You Feel Me, voilà, de l'album Glow, Girl Life Online, donc les 3 lettres pour Girl Life Online. C'est très catchy. Elles sont géniales. Alors déjà, elles ont un style super avec un maquillage qui m'accroche. C'est tube après tube sur cet album. Donc il est déjà sorti l'album. Il faut l'écouter. Vous allez guérir de tous vos maux avec cette disco électro-punk. Danser sous la pluie, regarder les étoiles en mode repeat. Si vous voyez des petits vaisseaux spatiaux, ne vous interrogez pas. C'est l'effet Stealing Ship. Un style parfaitement synchronisé, coloré, dans une Corée. Voilà, qui accroche vraiment. Cet album pour moi est une obsession. Fois psychédélique et disco, j'adore. Elles ont sorti leur album sur leur propre label qui s'appelle Girl. Et je pense qu'elles attendent que les groupes viennent vers elles. Donc les groupes de filles, allez-y. Elles font une release party dans une petite salle à Hackney à Londres, pas trop loin de chez moi, dans le nord de Londres en fait, c'est ma partie. Et ça sera très épuré apparemment, ça sera la surprise totale. Mais ils vont jouer leur album en entier. Donc, ça me plaît bien cette histoire.
Can't you see you can't keep it from me? It's written across your face, it's in your energy. Say what you dream, say how you feel, say what is real, say what you mean, say what you dream, say how you feel, say what is real, say what you shouldn't say. Say what you shouldn't say. Voilà, allez. On continue? Ouais, Wet Leg. Alors, Wet Leg, nous y sommes. Et oui, c'est le groupe que je vais aller voir à Paris. Avec mon fils, à l'Olympia. Je fais donc une exception. Je quitte l'Angleterre pour aller voir un groupe anglais à Paris. Et j'ai décidé de vous passer évidemment le dernier single Mange Tout, car la vidéo vient de sortir et que je pense qu'elle est devenue virale. Parce que je vous dis rien. Vous avez qu'à aller la voir, vous allez voir. C'est hot, man. Donc, Wet Leg, hein. Le groupe caméléon du moment. Parce que Ryan, c'est la chanteuse, quoi, vous voyez. On a du mal à suivre en fait ces changements de look, hein, parce que c'est passé de la petite maison dans la prairie au style mes muscles, les changements de couleur de cheveux, sourcils, ça fait réagir tous les messieurs. Ils sont pas contents parce que c'est pile pas sous les bras, tout ça. C'est quoi cette histoire? Non mais elle nous fait quoi? Ce qui fait que ils s'amusent bien avec ça. C'est un groupe qui aime bien un petit peu provoquer, donc allez-y, provoquez-les et vous en sortiront encore des meilleurs. Mais donc c'est un album assez varié par rapport à la voix d'ailleurs de Ryan, je trouve. On découvre un autre aspect de sa voix et ça j'aime beaucoup. On l'entend même d'ailleurs dans ce morceau-là. Alors là, elles sont donc en train de s'éclater aux USA. Et elles ont amené avec elles Mary in the Junkyard, que j'adore aussi. Donc je suis super contente. Écoutez, si vous n'avez pas de ticket, vous pouvez toujours les voir de près à la télé. Sur vos écrans, regardez par exemple la performance de KEXP et de Tiny Desk. Laissez tomber si vous espérez une histoire avec Ryan, parce qu'elle est amoureuse. Et elle en parle dans les chansons. Écoutez cette voix. En plus d'avoir déchaîné les passions par rapport à son look, elle a en plus de ça dépassé Oasis en vente d'albums. Ils ont dépassé Oasis en vente d'albums. Donc ça déstabilise beaucoup de gens. Les pauvres messieurs. Enfin bon, voilà. Donc cette chanson qui est très évocative fait référence au mauvais choix. Vulnérable et cassante. Cette vue a eu déjà 64 000. Cette vidéo a eu 64 000 vues en 24 heures. Alors allez, on va continuer. Allez. Eh bien celle-là par contre, on l'a finie jusqu'au bout. Je vous ai trop parlé. Et là c'est Hachi. Non, je suis pas enrhumée. C'est le groupe qui s'appelle Hachi. Elles sont d'Australie. Elle est d'Australie en fait. C'est un projet et d'une chanteuse. Et donc, elle est de Melbourne. Le single s'appelle Only One Laughing. She is the only one laughing. Elle est la seule à rire. Regardez la vidéo, ça se passe dans un manège, ça se passe dans une fête foraine. C'est toi et moi qui rions à la face du monde. Ils sont nostalgiques et nouveaux à la fois. Un petit peu Cocteau Twins, un petit peu Sundays. L'album sortira le 7 novembre et s'appelle Liquorice. C'est leur 3e album. Écoutez un peu cette jolie voix. Ça vous ramène pas un petit peu comme ça dans les années 90 là? Mais les yeux, c'est ça un peu. Ça magnifique, non? Et si maintenant je vous amenais à Nashville et je vais vous présenter un duo qui s'appelle Total Wife. L'album est sorti. L'album s'appelle In My Head. C'était très dur de choisir un titre. Donc j'ai décidé de vous passer un petit extrait du premier titre qui s'appelle Come Back. Les fans de la shoegaze art, vous allez adorer. Quand je dis hardcore, ça veut dire la shoegaze qu'on connaît tous, les inspirations, les influences de tout le monde qui sont les My Bloody Valentines par exemple. Vous allez adorer l'album. Mais il y a quand même, c'est varié. Il y a plusieurs tonalités dans l'album, plusieurs sons. Mais vous allez attraper vraiment la chair de poule en l'écoutant. C'est hypnotique, c'est explosif et ça démarre en fait en douceur.
Il y a même des sons un petit peu électro dans l'album. C'est un petit peu indescriptible par moment. Mais en fait, les chansons sont nées des sessions tardives en studio où Luna, la chanteuse, endormissait en plein milieu des enregistrements ou des sessions. Et donc, en fait, au réveil, eh bien, elle produisait des sons qui étaient entre le rêve et la réalité. Donc, c'est très intéressant. Les deux filles se sont rencontrées au collège. Là, c'est la première chanson de leur nouvel album, donc, qui vient de sortir, qui introduit en douceur ce qui va arriver plus tard. Mais écoutez ça comme c'est beau. On s'évapore. Et je vais maintenant vous amener à Londres. Et nous allons écouter un petit peu plus de Dream Pop, Shoegaze, avec She's in Parties. Et le nouveau single Are You Dreaming? Alors, She's in Parties, c'est un groupe que je connais depuis un petit moment maintenant. Et j'ai été invitée par un ami qui a gagné en fait un tirage au sort, un ticket pour aller voir la release party à Londres. J'ai eu la chance de pouvoir être là. Et j'adore Cathy, la chanteuse, c'est une Irlandaise, elle a vraiment le look. Je trouve que je lui ai dit d'ailleurs, parce que je l'ai vue à la fin, j'ai pris une photo avec elle. Et elle a en fait ces expressions très expressionnistes comme ça. Elle a des grands yeux maquillés un peu comme dans les années 20, les films expressionnistes en noir et blanc. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que leur nouvelle vidéo, elle est exactement comme ça. D'ailleurs, elle m'avait averti, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ah bah, c'est notre dernière vidéo, c'est exactement ce que tu es en train de me décrire. Donc c'est en noir et blanc et je suis comme ça en train de regarder les murs, il y a des ombres, un petit peu un peu film fantastique, voilà, des années 20, donc ça. Et la chanson elle-même, Are You Dreaming? C'est elle qui parle en fait de... elle s'est relocalisée à Londres, elle habitait en province et pour elle c'est un rêve. Et en même temps... je trouve ça quand même assez difficile de trouver ses repères. Donc, quand elle est un petit peu en mode stress et l'impression qu'elle perd un petit peu le contrôle, eh bien elle fait des rêves. Elle fait des rêves très vivides. Donc c'est ce qu'elle dit dans la chanson et la vidéo, c'est ce que montre la vidéo aussi. En fait, l'album, c'est le titre de ce single Are You Dreaming? Et l'album va bientôt sortir dans 2 semaines. Et oui, c'est dur quand même de lâcher une chanson. Mais bon, on va maintenant partir en Norvège. Donc on a eu ah non, on n'a pas encore eu la Suède. On va la voir bientôt. Mais là, c'est la Norvège. Avec justement encore un groupe un peu comme ça, évaporé, qui s'appelle Yndling. Le nouveau single Time Time Time, qui est I'm in the palm of your hand. L'album va sortir le 6 novembre. Et explore le thème du temps et des changements et plonge dans les inspirations New Wave et Trip-Hop comme Cocteau Twins, Mazy Star, Portiched, Massive Attack, tout en apportant un son nouveau. J'adore Yndling. J'adorais déjà leur album précédent qui s'appelle Mood Booster et qui est sorti en 2024. J'adore. Donc Yndling, c'est le projet de Sige Espevik qui a commencé en chuchotant dans son micro la nuit pour ne pas réveiller la maisonnette, pour ne pas réveiller sa famille. Donc elle a gardé un petit peu comme ça. Cette façon de chanter très très belle. J'adore. Un concert sold out à Londres. Et donc je loupe ça. Donc, je me suis mis aussi sur la liste d'attente pour celui-ci. Ouais. Alors, c'est Yndling. Et maintenant, eh bien, on va rester en Scandinavie avec Clutter. Et cette fois-ci, c'est la Suède à Stockholm. Clutter qui nous sortent un nouveau single qui s'appelle Superstar. Après leur super premier album
que tout le monde a adoré, je pense, qui s'appelle Clutter Loves You. Et bien voilà, les revoilà. Encore plus forts. C'est encore des ados, hein. Ils sont adorables en plus. Ils sont super cool. Ils ont un look génial. Ils sont déjà une influence sur tout le monde, je trouve. Ils ont vraiment un style à eux. Que leurs inspirations soient tirées de Sonic Youth ou même de Bikini Kill et leurs idoles de toujours, My Bloody Valentines, qui serait le groupe le plus proche de leur son, et c'est eux qui le disent. Moi, je les avais vus en première partie de Heinz. Heinz avait fait donc une tournée européenne et ils avaient pris Clutter avec eux. Et là, ils reviennent au Pitchfork Festival à Londres en novembre. Superstar Clutter. Vous voyez un petit peu que je suis toujours à l'ancienne. Hein. J'ai mon petit cahier, je vous lis. J'ai pas encore les sous-titres qui s'affichent, le prompteur sur mon écran. Je sais que ça se fait beaucoup maintenant. C'est plus juste à la télé qu'on voit ça pour la météo et les nouvelles. Mais c'est aussi, tout le monde peut le faire, je sais. Mais moi, je suis encore à la vieille méthode avec mon cahier. Je vous lis ce que j'ai dedans. J'écris avec mon petit stylo. Alors, je vais vous passer une dernière chanson, allez. Dernier extrait de chanson hein, qui vient juste de sortir. Et c'est Peach J. Melba. C'est deux nanas. Et leur nouveau single s'appelle Sound of Violence, What You Gonna Wear for the End of the World. Alors je vous conseille de voir la vidéo qui est extra. Déjà elles sont maquillées un petit peu dans le style le Joker de Batman. Elles ont voulu un petit peu faire Halloween dans le style. Puis en même temps c'est une vidéo avec des couples lesbiens qui s'embrassent, donc c'est très joli. Et je trouve que bon, pour finir ce programme, c'est magnifique. Voilà, je suis toujours là comme ça à essayer de vous chercher une petite chanson qui va vous faire plaisir pour la fin. En plus, elles ont des messages hein, dans leurs chansons, c'est pas juste rigolo. Il y a des messages quand même assez forts. Là, c'est un petit peu post-apocalyptique, mais elles ont fait aussi une autre chanson qui s'appelle Latte. Et je vous conseille de l'écouter. Voilà, j'espère que vous avez aimé donc mon petit podcast, un petit peu spécial, un petit peu original aujourd'hui, on va dire. Je pense que ça sera toujours un petit peu différent maintenant. Donc là, j'avais envie de vous faire une vidéo et puis de vous passer juste des extraits et de parler dessus en français. Je pense que je vais bien me prendre la tête avec les sous-titres par contre. Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt.